Anecdotiquement, l'ultraïsme, j'y reviens un petit peu tout de même. Mais oui, pourquoi pas. Anecdotiquement, il s'est manifesté comment? Il s'est manifesté par des poèmes très courts, faits, écrits d'une façon volontairement ingrate ou prosaïque. Et dans chaque ligne, il y avait une métaphore, généralement visuelle. Je ne sais pas pourquoi nous faisions tant de métaphores sur la Lune. Puis après, on découvrait que Lugones ou que Laforgue les avait fait auparavant. Et puis, on avait aussi une vague idée d'être moderne, c'est-à-dire de temps en temps, il y avait des ascenseurs ou des avions dans nos poèmes, pas trop non plus. Mais tout cela, je crois. Est-ce que vous aviez des rapports avec le mouvement Dada en Europe? Oui, mais le mouvement Dada était plus intéressant, je trouve. Parce que le mouvement Dada correspondait à une idée, disons, de nihilisme, de désespoir de la littérature. Et nous étions très déçus quand nous avons su après que les dadaïstes n'étaient pas vraiment des sceptiques. Par exemple, on discutait sur la paternité du dadaïsme. Nous pensions que pour un vrai dadaïste, il aurait dû dire, mais oui, évidemment, c'est vous qui avez inventé le dadaïsme et pas moi. Puis à la fin, nous avons trouvé que c'était des écrivains aussi professionnels que les autres, si pleins de jalousie, si pleins de vanité que les autres. Oh là là, ils ont passé 30 ans à réclamer la paternité de Dada. C'est bien moi l'inventeur. Il y a 30 ans qu'on entend ça en France. Enfin. Oui. Ou plutôt, on les a entendus pendant 30 ans. Mais oui, c'est-à-dire à démontrer qu'ils n'étaient pas des dadaïstes, qu'ils n'étaient pas des sceptiques. S'ils auraient été vraiment des dadaïstes, ils auraient dit, mais non, je ne l'ai rien inventé, c'est vous qui l'avez fait. Cela n'a aucune importance, tout cela c'est une question commerciale, non, de qui a fait le premier une chose ou qui a fait la deuxième, cela n'a aucune importance. Ah, ça a été l'attitude de Picabia. Picabia disait, Dada ne connaît pas, je n'y suis pour rien. Mais ça c'est très bien. Mais il était le seul à avoir cette attitude. Les autres avaient de véritables musées Dada. Mais oui, et c'est un peu ce que Verlaine a fait avec le symbolisme. Quand on lui a parlé de symbolisme, il a dit, le symbolisme, je ne connais pas l'allemand. C'est-à-dire, il a trouvé que le symbolisme était quelque chose de pédantesque. Et même je crois qu'il appelait les symbolistes des sambalistes. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas aux théories. Et même quand il attaquait le rime, il a fait dans des vers rimés. Vous vous rappelez? Ou qui dira le tort de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sont creux faux sous la lime. C'est-à-dire qu'en attaquant la rime, il a démontré qu'il pouvait la manier avec essence. Les ultraïstes, lorsque l'âge est venu... Non, ils se sont tournés vers autre chose. Non. Se sont-ils tournés vers le surréalisme comme on pourrait penser que ce soit arrivé? Non, ce n'était pas en Argentine que je sache. Je crois que ma génération, elle s'est tournée plutôt vers la poésie régulière, vers le classique ou vers le romantique. Et quand le surréalisme est venu, alors on l'a regardé avec quelque méfiance. C'est-à-dire, il y a des surréalistes chez nous, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas nous, le vieux monsieur qui étions des ultraïstes à notre temps, non. Ce sont des jeunes qui nous voient comme un peu comme des vieux pompiers, sans doute. Cela est inévitable. Et est-ce récent l'apparition du surréalisme? Je veux dire en Argentine? Ou sinon l'apparition, au moins la prise en considération de l'existence du surréalisme? Oui, je crois qu'il y en a quelques-uns. Mais j'ai perdu ma vue depuis 10 ans. J'ai mes devoirs, enfin mes travaux comme directeur de la Bibliothèque nationale. J'ai ma chaire des bibliothèques anglaises et américaines du Nord à l'université. J'étudie l'anglo-saxon, je vais étudier le norrois pour lire les textes scandinaves, les Eddas et les Sagas, comme je lis les élégies et la poésie héroïque saxonne. Et je vais écrire de temps en temps. Alors, je ne suis pas du tout au courant de la littérature la plus jeune. Mais le surréalisme n'est plus ici une littérature jeune, attention. Non, évidemment, oui. Il n'est plus du tout. Oui, mais en Amérique du Sud, les choses arrivent après, toujours. On est un peu lent pour cela, non? Peut-être ce qui est arrivé pour vous, et peut-être... La guerre a été un glas pour le surréalisme. Oui, évidemment. Mais j'ai l'impression que quand j'avais, disons, 20, 25 ans, la littérature à Buenos Aires, je parle de ce que je connais, et à Montevideo aussi, ça je connais bien, et à Madrid, elle pouvait être une passion. C'est-à-dire que nous étions des groupes de jeunes, on se réunissait, disons, vers
11 heures la nuit, le samedi, et l'on pouvait causer littérature, parler pour ou contre la métaphore ou la rime jusqu'à l'aube, où l'on pourrait aussi discuter la philosophie. Par exemple, on parlait beaucoup sur l'existence ou la non-existence du moi, du temps, de Dieu, de l'immortalité, de l'univers, de l'infini, etc. Et tout cela était une passion pour nous. On pouvait discuter jusqu'à l'aube de ces choses-là. Tandis qu'après, je crois que la passion pour un jeune, ce serait plutôt la politique, non? La politique m'intéresse personnellement fort peu. C'est-à-dire, j'étais contre tous les totalitarismes, j'étais contre le nazisme, je suis contre le communisme, j'étais contre les dictateurs que nous avons eu à subir, mais tout cela, c'est des convictions personnelles, elles ne sont même pas très intéressantes pour moi. C'est un peu comme dire, par exemple, que je ne suis pas en faveur du cannibalisme, non. Je le déclare, mais je ne peux pas en parler très longtemps. Mais je crois qu'après ça, peut-être pour les jeunes, la politique peut être une passion. Tandis que dans mon temps, tout cela vous semblera très vieux jeu, la littérature pouvait être une passion. C'est-à-dire, non seulement ces questions que je parlais, métaphores, rimes, etc., mais les possibilités même du langage, les rapports possibles du langage avec l'univers, avec l'expérience humaine. Et tout cela nous passionnait. Et après ça, je ne sais pas si cela arrive.